on va poursuivre avec M. Bourdon sur l'agentivité transformatrice en déploiement dans la chaire réseau jeunesse. Monsieur Bourdon. Oui, bonjour. Alors, c'est vous qui présentez. OK, c'est bien. Parfait. Donc, bonjour. Désolé de ne pas avoir été là tout l'avant-midi. J'essaie de rattraper. J'étais là quand même un bout. Alors, la chaire réseau jeunesse, c'est Thérèse qui m'a invité à parler de l'agentivité dans le cadre de la chaire. Je vais l'aborder sous deux angles, un peu, vous allez voir. C'est un petit peu différent de ce qui a été proposé jusqu'ici, mais ça rejoint aussi ce qui a été proposé ici à mains égards. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la chaire a été créée dans le cadre d'une action concertée à la demande de l'État, en fait, du secrétariat de la jeunesse du Québec et d'autres ministères qui se sont mis ensemble. Et la chaire est destinée à accompagner la politique jeunesse 2030. Et donc, la chaire était destinée à s'arrimer à une politique publique et non pas à des établissements ou à des organisations et tout ça. Donc, la chaire devait aussi s'arrimer aux différents besoins de cette politique-là et aux différentes visées de cette politique-là. Alors, il faut comprendre que la chaire est très large, contrairement à Périscope ou à d'autres réseaux comme Réverbère qui sont essentiellement centrés en éducation. La chaire a 4 volets, soit peut-être qu'on peut passer à l'autre diapositive. On les voit un peu en bas, là. Un volet qui est santé bien-être, c'est le premier, le volet 1. Le deuxième volet, c'est éducation, citoyenneté et culture. Alors là, déjà, dans ce volet-là, il y a deux aspects de la politique, c'est-à-dire l'éducation et l'autre côté qui est la citoyenneté, les relations interculturelles et tout ça. Il y a un troisième volet qui est emploi, employabilité, entrepreneuriat. Et finalement, il y a un autre volet qui pourrait être transversal aux autres aussi, qui est les jeunes des Premières Nations et Inuits, donc jeunes autochtones, et qui couvre en fait les autres volets, c'est-à-dire qui couvre les aspects éducation, santé, bien-être et employabilité. Alors, comment on a réfléchi cette chaire-là? D'ailleurs, il y avait deux grandes demandes qui ont été proposées et on l'a emporté. Essentiellement, probablement parce qu'on est très axé sur le partenariat. On était beaucoup plus axé sur le partenariat que l'autre demande, et c'est celle qui a fini par être privilégiée. L'essentiel des travaux de la chaire repose sur une approche théorique qui examine la jeunesse comme le passage à l'âge adulte. Et donc là, on voit qu'on regarde la jeunesse aussi comme parcours de vie, passage à l'âge adulte, et à l'intérieur de ça, l'agentivité est vraiment au cœur du passage à l'âge adulte. C'est vraiment un moment où les jeunes s'émancipent de leur famille originelle, vont faire des expérimentations, vont faire différents choix dans leur parcours de vie pour se distancier. Bon, éventuellement, ils vont revenir, là, mais pendant un bon moment, ils cherchent à se différencier et se distancier des parents et à acquérir une certaine autonomie, sinon une certaine indépendance. Alors, ce phénomène-là est vraiment au cœur de nos travaux, au cœur des travaux du secrétariat à la jeunesse. Et c'est pour ça que les questions de prise de pouvoir, d'émancipation et d'agentivité sont vraiment au cœur de notre problématisation aussi. Et ce qui a fait en sorte que, quand on a réfléchi la structure de gouvernance de la chaire, on a voulu peut-être juste peser sur la petite flèche pour pas changer de diapositive, mais faire entrer les transitions ou les flèches ou juste cliquer, là, c'est ça. Bon, on a voulu, vous allez voir ce qui est en mauve ici, c'est votre écran a une assez bonne résolution. Alors, chacun des volets a un comité de pilotage et chacun de ces comités de pilotage-là ont des jeunes, que ce soit des étudiants rattachés à la chaire ou des jeunes issus d'organismes partenaires qui vont participer à la structure de gouvernance et qui vont être éventuellement rassemblés dans un comité jeune. Si on fait un autre clic, on va le voir surligné, et qui va, si on fait un autre clic encore, vous allez voir, il y a une petite animation, c'est ça, qui va constituer aussi un comité de jeunes qui va être en lien avec le comité de pilotage du réseau dans son ensemble.
Ça, c'est le principe. Maintenant, à le mettre en action, le mettre en activité, c'est autre chose. Parce qu'on rencontre plusieurs défis dans la participation des jeunes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des jeunes qui sont vraiment représentatifs de l'ensemble de la jeunesse du Québec. C'est extrêmement compliqué. On a travaillé beaucoup, notamment dans le volet éducation, citoyenneté, culture, sur justement les dynamiques de participation et tout ça. Et on s'aperçoit que quand on fait participer des jeunes à des gouvernances, par exemple l'Institut du Nouveau Monde, qui est partenaire aussi avec la chaire, fait ça beaucoup. D'emblée, ce sont des jeunes les mieux nantis, les plus favorisés, les plus qui s'expriment le mieux, qui vont prendre le dessus, qui vont être les jeunes aussi entrepreneurs, souvent les jeunes qui vont se projeter aussi dans ces organisations-là, les jeunes qui vont se projeter dans le politique, qui vont vouloir participer. Alors là, on a des défis, on est après construire des mécanismes pour avoir aussi à l'intérieur de la gouvernance de la Chambre des jeunes qui vont être moins nantis culturellement, qui vont avoir plus de difficultés scolaires, par exemple, dans notre volet ou des choses comme ça, pour qu'ils viennent alimenter les réflexions, non seulement sur ce qui se passe dans les interventions, mais aussi ce qui se passe, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup jusqu'ici, mais ce qu'on fait aussi comme recherche auprès des jeunes. Alors là, ce n'est pas seulement des personnes qui sont associées à l'intervention, mais c'est des personnes qui vont être sujets ou objets ou participants à l'intervention, mais pas au niveau des intervenants, qui vont petit à petit, on l'espère et on compte là-dessus, venir orienter le contenu et éventuellement l'orientation des recherches. Une dernière petite chose, parce que je sais que ça va très vite, peut-être passer à l'autre diaporama. On a aussi à l'intérieur des différents projets, Nadia va se reconnaître ici de ce dont on a discuté, c'est-à-dire en partenariat avec Réverbère. Nadia, si j'avais eu le logo, je l'aurais mis là. Je le trouve extrêmement joli. La planification d'organiser un forum de jeunes sur la prise de décision dans leur parcours scolaire. Donc, de faire parler les jeunes en difficulté, les jeunes en cheminement particulier. Donc, cette participation-là des jeunes et cet empowerment-là des jeunes, à la fois sur leur parcours, sur la structure de recherche et sur ce qu'on fait avec l'intervention, on vise à terme à l'avoir à plusieurs niveaux à l'intérieur de la chaire et non seulement de façon lointaine et comme de récolter de l'opinion, mais à ce qu'ils deviennent partie prenante aussi de la recherche qui est faite sur eux et de l'intervention qui est faite sur eux. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Bourdon.